Bonjour Christine. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Christine Bonnard au salon du livre régional de Châlons. Alors Christine, tu as devant toi 5 livres si je me trompe. Oui, mais c'est surtout pour celui-là, c'était un plus pour m'amuser. C'est vraiment un livre pour enfants. Donc celui-là Disons que c'est c'est un livre pour m'amuser. voilà, mais un livre pour enfants, c'est ça. Un livre illustré pour enfants. Voilà. Ceux-là, c'est les romans, c'est ce que je fais habituellement. Je fais du roman sur qui se passe dont le cadre, c'est le Morvan. Alors pourquoi le cadre du Morvan? Parce que c'est la région où je vis et la région que j'aime et ce qui m'inspire en fait. Oui, mais très bien, il n'y a aucun problème. Et donc, je vois qu'il y en a un qui a obtenu le prix littéraire du Morvan, prix des bibliothèques 2025. On va peut-être commencer par celui-là. Donc, c'est Le cimetière des éphémères. En fait, il est catalogué polar et nature par mon éditeur, parce que il y a une enquête qui est menée pas par des gendarmes ou des policiers, mais par une personne lambda qui se trouve là et qui... En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui apprend en fait au décès de son grand-père qu'il a un grand-père. Et que son grand-père en plus est dans le Morvan. Et lui, le Morvan, il ne connaît pas, il ne sait même pas où c'est. Vaguement, il a une idée que c'est un petit truc au-dessus du Massif central, mais c'est là qu'il se rend dans le Morvan. Et cette région, en fait, l'envoûte. Et lui qui voyage tout le temps pour son travail finit par rester. Et il est mêlé à une histoire de meurtre et malgré lui, il essaie de découvrir le coupable. Alors, tu m'as dit aussi que je crois que c'est Le Corbeau de Cortevaux, c'est aussi un polar. C'est mon premier roman qui était édité aux éditions de Marlençon. Et c'est pareil, c'est un polar. Alors le corbeau, c'est un corbeau qui sévit sur internet et qui fait en sorte que les gens d'un village se montrent les uns contre les autres. Et on comprend à la fin pourquoi. Donc, qui mène l'enquête? C'est la police? Non, c'est pareil, c'est toujours quelqu'un qui est un peu mêlé à ça, malgré là c'est une héroïne, donc malgré elle, là c'est un héros, on va dire, enfin, un personnage principal, c'est lui qui mène l'enquête. Et quand on est une femme, est-ce que c'est plus dur d'écrire un homme ou une femme? Alors là, justement, c'est ma première fois que mon personnage principal est un homme, et oui, je me suis posé beaucoup plus de questions que pour les autres. Ou c'est des femmes? Pour Martin aussi, mais c'est plus un petit garçon, donc j'arrivais plus à me mettre dans la peau d'un petit garçon. Le personnage principal, c'est un petit garçon en fait, qu'on retrouve plus tard devenu adulte. Et en fait, il est élevé dans le Morvan par sa grand-mère. Et dans sa vie, à un moment, ça se passe dans une ferme dans les années 68. Et à un moment, sa mère ressurgit dans sa vie et ça va bouleverser son existence. Et on le retrouve adulte et on voit ce que toute cette enfance dans le Morvan et cette histoire a fait de lui en tant qu'homme. Et c'est inspiré d'un fait réel ou c'est une totale fiction? Alors, non, c'est pas inspiré d'un fait réel. Par contre, j'ai voulu décrire la vie qu'avaient mes grands-parents dans leur ferme. Moi, quand j'y allais enfant, pour moi, la ferme c'était un terrain de jeu. Et pour ce petit garçon, c'est aussi un terrain de jeu. Et en fait, on ne se rend pas compte de la vie dure qu'ils avaient. Et j'ai voulu un peu leur rendre hommage et décrire la façon qu'on avait de vivre dans les fermes. Oui, parce que dans les années 60, c'est loin et la vie était vraiment différente de Oui, maintenant, complètement. surtout Nous, dans les fermes. Il y avait l'eau courante, mais il y avait l'eau chaude. On faisait chauffer l'eau sur le poêle. Il n'y avait pas les toilettes à l'intérieur. Voilà, il y avait tout ça qui... Et alors, le dernier présent, parce que tu m'as dit qu'il y en avait voilà. deux qui Alors, étaient c'est épuisés, c'est ça? l'avant-dernier. Alors celui-là, Le Chat des Ombres, c'est plus une histoire de secret de famille. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, après un drame, va se réfugier dans la maison de sa grand-mère, dans le Morvan, pour se guérir, quoi. Et en fait, c'est la nature qui la guérit. Et chaque matin, il y a un petit chat qui vient dans cette maison. Et il passe la journée avec elle et elle aimerait trop qu'il reste le soir, mais le soir il s'en va. Et un soir, elle décide de le suivre. Et à le suivre, elle va découvrir l'histoire de sa famille. D'accord, oui, c'est pas du tout un aspect fantastique, c'est vraiment une histoire de secret de famille. Alors c'est un peu onirique, il y a des choses un peu oniriques dedans, qui sont entre rêve et réalité. Oui, d'accord. Ok, oui, parce que de la façon dont tu m'en parlais, ça avait l'air un peu... Voilà, c'est un peu ça aurait pu onirique. glisser vers le fantastique. Voilà, mais c'est pas du fantastique, mais c'est un peu onirique. On ne sait pas si il y a des moments, on ne sait pas si c'est entre rêve et réalité. Et il y a un projet déjà en cours ou pas encore? Alors j'ai plusieurs manuscrits en réserve, on va dire, au moins deux, et dont un que j'aimerais bien, j'essaie de faire éditer.
Mais le problème de Foxy Grut, mon éditeur actuel, c'est qu'il est branché vraiment nature, c'est-à-dire qu'il faut que la nature soit un personnage. Ouais. Et c'est pas toujours moi, c'est pas toujours le cas. La nature est omniprésente, mais elle n'est pas forcément tout le temps un personnage. Donc je suis plutôt à la recherche d'un éditeur qui voudrait éditer un roman qui ne serait Et donc pas... ça parle de quoi? Parce que comme ça va être diffusé sur YouTube. Alors ça parle c'est un peu de la résilience et c'est une histoire d'amitié entre plusieurs filles, plusieurs petites filles qui devenues adultes sont restées amies et elles ont un secret et à un moment il y en a une qui va disparaître et elle se demande si c'est lié à ce secret. Et l'une d'elles, celle qui est le personnage principal, passe son temps à fuir, donc elle passe son temps, elle part à l'étranger, elle passe son temps à fuir et en fait elle s'aperçoit que fuir, elle emmène ses problèmes dans ses valises et que ça les résout pas. Et au moment de la disparition de cette amie, elle revient et c'est là qu'elle se rend compte de ça. Donc elles vont rechercher, se mettre dans sa recherche. Et alors, après toutes les descriptions de ces livres, moi je me pose la question, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Est-ce que tu as un ou plusieurs écrivains fétiches, écrivains ou écrivaines évidemment? Alors, moi j'adore Balzac parce qu'il a des descriptions vraiment, il décrit les personnages de manière... C'est l'enfer qui vire, c'est quoi? Voilà, ça me touche. Et puis sinon, j'aime beaucoup les romans policiers. Et sinon, je suis très éclectique, je lis de tout. Des BD pour enfants et comme je suis rédactrice pour Vendée Morvan, je fais beaucoup de chroniques. Je chronique beaucoup de livres sur le Morvan Média, de Vendée Morvan. Et en fait, ça m'amène à beaucoup lire des choses vraiment diverses. Et je trouve tous les auteurs, ils ont tous une espèce de patte. J'aime beaucoup. Alors, il y a une autrice que j'aime beaucoup, c'est Valérie Perrin, un peu mormondaine, D'accord. et j'aime beaucoup son univers. Voilà. Non mais voilà, c'est toujours intéressant, j'aime bien savoir ce qui nourrit les auteurs dans leur imaginaire, vu que chacun propose des choses très différentes, donc chacun a justement un imaginaire intéressant à explorer. Merci beaucoup Christine et un très bon salon. Au revoir.